Coucou mes petits anges, alors je ne sais pas comment placer mes petits objets. Je vais mettre la tête à l'envers. C'est les petits joujoux que ma fille elle a fait pour notre chat abricot qui a fêté ses 5 ans, si je ne me trompe pas, 2015, non 4 ans pardon. Oh, alors elle lui a fait 2 jeux en un. Donc son petit jouet multicolore là, accroché à une ficelle. Alors, vous l'interpréterez comme vous le voulez, peut-être par rapport à la lune, peut-être par rapport à un lien d'âme, justement, peut-être par rapport à votre âme, où vous êtes en équilibre, vous l'interprétez comme vous le voulez. Là, et le tas numéro 2, c'est deux petits plumeaux, comme ça, deux petits tas de plumes justement qui sont accrochés et qui sont habituellement dans le même pot. Donc encore une fois, vous l'interprétez comme vous le voulez et réunis, ça nous fait plus que un tas. Si ça veut bien tenir. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'aime bien prendre des petits objets qui ne me viennent pas par hasard et qui me parlent. Ce petit objet là, quand je l'ai vu, il m'a parlé tout de suite et j'aime bien faire honneur à ma fille aussi en même temps. Mais pour moi, c'est des objets qui me parlent. Je ne prends pas que des objets de ma fille. Hop, le petit ange. Écoutez, on va le mettre là. Le petit ange qui nous protège. Hop, vous le voyez. Donc, je ne prends pas des objets au hasard. Donc, c'est des objets qui, je pense, doivent parler à certains quand vous les voyez. Voilà, j'aime bien prendre des objets au hasard. Je crois que c'est ce que je viens de dire. Alors, on va passer pour les énergies générales. Les énergies générales par rapport à une création, par rapport à des arts. Peut-être qu'il faut penser aussi à être manuel. Comme je disais... moi, ça me parle création par rapport à soi. Après, création par rapport à soi, c'est création pour créer quelque chose. Donc, peut-être pour créer un amour, pour créer cette lumière à l'intérieur de vous, pour créer une relation, peut-être amoureuse aussi, peut-être pour créer un travail. Vous avez besoin peut-être de travailler manuellement. Je sais que je suis en train de refaire une chambre complète sur la tapisserie. J'ai plus mon puzzle. Il est fini, 2500 pièges. J'attends mon prochain qui est censé arriver la semaine prochaine. Et qui m'occupera comme ma petite repart de semaine encore chez son papa. Début août. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc par rapport à la création pour un futur. Hein. Donc, c'est comme si vous alliez avoir une réponse peut-être du tribunal par rapport à votre famille qui vous a peut-être un petit peu asséché, j'ai envie de dire, par rapport à un lien familial. Bizarrement, et cette lune, pour ceux qui me connaissent, bon, vous savez que j'ai eu des soucis avec mon fils plusieurs années en arrière, qui m'ont fait travailler mon lien flamme jumelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, et j'ai dû affaire au tribunal et qui, bizarrement, lundi matin, ça sonne à 8h30, un huissier qui m'amène la convocation pour mon fils, ou à l'époque où il était mineur, je dois aller à un tribunal. Donc, c'est marrant parce que vraiment, quand on dit que cette pleine lune a fait remuer des choses du passé, c'est vraiment pour finir nettoyer, j'ai envie de dire, hein, ces énergies. Moi, ça pourrait me parler d'un tribunal, peut-être que vous attendez une réponse. Ça pourrait peut-être me parler d'un équilibre aussi par rapport à un masculin, si vous êtes un masculin, que vous n'avez rien à voir avec les tribunaux, avec des réponses, avec des verdicts que vous attendez, c'est peut-être par rapport à des liens familiales, parce que justement, c'est comme si les choses étaient sèches, et c'est comme si c'était pour recréer justement ce bien-être. Là, cette réponse, ce verdict, peut-être va vous permettre justement de revivre, de souffler, d'être bien, de réharmoniser peut-être votre vie aussi à l'intérieur de vous, votre bien-être. Faut pas que je mette ça pour pas l'oublier. Voilà, parce qu'il fallait du temps. Il fallait du temps pour retrouver sa tranquillité. Il fallait du temps pour se recentrer sur soi. Il fallait du temps pour se purifier, pour purifier justement tous ces liens ancestraux, tous ces liens transgénérationnels qui suivent de génération en génération. Peut-être que des personnes ont besoin de faire ce lien. Mon ordinateur a redémarré. La vidéo qui ne veut pas se mettre. Normalement, ça devrait être bon pour demain. Je ne vais pas crier victoire trop tôt. Mais c'est la troisième fois quand même que je télécharge de vidéo avec les guidances pour demain qui vont arriver un petit peu tard, c'est pas grave. Donc peut-être que justement certaines personnes vont faire de la méditation, vont continuer à faire ce nettoyage à l'intérieur de vous. Il y avait besoin de ce temps encore seul pour se retrouver justement en soi, et le temps est très important justement pour ces liens d'âme. Le temps, il faut qu'on apprenne à être patient justement. Et alors moi justement c'était un peu quelque chose qui était très à travailler.
qui était, parce que ça ne l'est plus. Pas un lien par rapport à l'amour, donc le futur par rapport à l'amour, où il fallait du temps aussi pour se retrouver, pour nettoyer tous ces liens karmiques, j'ai envie de dire, pour aller vers cet amour, parce que vous êtes vraiment clairvoyant. Peut-être que vous avez justement cette vision des choses par rapport à cette nouvelle naissance, peut-être que vous avez envie justement de penser à l'amour maintenant, et que vous avez envie de travailler sur ça pour vraiment avoir cette belle avancée, pour aller vers votre chemin justement. C'est comme si vous aviez travaillé, c'est marrant parce que des fois ça me parle ce bébé qui doit aller au fond, et là aujourd'hui ça me parle le contraire, c'est comme si vous aviez eu besoin de vous enfermer, de vous recentrer sur vous justement pour ressentir toute cette chaleur, cette lumière qui est là, pour donner naissance justement à cet amour, parce que c'était une chance, et là je ne vais pas tout faire le tirage, c'était une chance, cet examen c'était une chance de se recentrer sur soi, c'était une chance, ne vous inquiétez pas parce que maintenant l'examen est réussi. D'accord? Donc, continuez à travailler comme vous le faites. Continuez à vous centrer sur vous. Continuez à vous centrer sur vous si vous avez besoin de faire un nettoyage karmique. Un nettoyage, oh, ma minette, un nettoyage par rapport aux vies antérieures, par rapport à tout ce qui peut être générationnel. Voilà. Non, Minette. Allez, soup. Oh, Minette, m'a fait le chaos. Allez, parce qu'on vous dit justement 5 de l'émotion. Hein, là, on voit un couple, 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. C'est peut-être, vous vous souvenez, hein, les énergies générales cette semaine étaient par rapport à la guérison. Hein. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même aussi les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous révéler et retrouver le chemin du bonheur. C'est comme si vous aviez besoin d'aide, besoin peut-être qu'on vous rassure. Je sais que je me suis... Par rapport à moi, j'évite de faire des tirages pour moi, par rapport à mon lien d'âme, par rapport à mon jumeau, savoir où il en est, savoir où il en est avec ses enfants, simplement ses enfants, voir leurs énergies, hein, c'est tout. Hein, pas ça. Je sais que j'ai voulu savoir si elle avait réussi son diplôme, enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça, mais je me suis éloignée de tout ça, voilà. Et peut-être que d'autres personnes ont besoin justement de se rassurer par rapport à ça, peut-être d'avoir un conseil, peut-être aussi que notre masculin pourrait peut-être donner un signe. Enfin, moi, je m'imagine un petit peu comme la féminine, pourtant je ne suis pas dans cet état à être triste, hein, mais peut-être que vendredi, je le saurai, j'en sais rien. C'est comme si un petit geste, j'ai envie de dire, juste une petite chose pourra peut-être nous faire du bien, nous rassurer. Hein. C'est comme si on avait besoin de sentir cette main qui était là. Et justement, peut-être pour nous apaiser. Peut-être que des personnes ont besoin de se pardonner aussi soi-même et de pardonner une autre personne par rapport à des choses qui se sont passées. C'est pour moi, c'est comme s'il y avait besoin justement de finir ce nettoyage pour se retrouver en soi, pour... la carte est juste là, vous voyez, avant c'était quelque chose de sec, d'aride, ou c'est un peu comme si vous aviez perdu toutes vos plumes, si vous vouliez. Voilà, il y a eu cette mort à l'intérieur de vous, comme si vous perdiez peut-être un peu toutes vos énergies, à faire ce grand nettoyage justement, pour un peu retrouver ce bonheur encore là par rapport à un couple, par rapport à l'amour, hein, et la carte de l'amour aussi est ressortie. C'est comme si justement vous ressentiez, par rapport à tous ces liens du passé, ce nettoyage que vous avez eu, et malgré tout, c'est un peu grâce à eux, vous en êtes là aussi aujourd'hui. Ne l'oubliez pas, les flammes jumelles, c'est vous qui demandez justement à vivre ce parcours. Je sais que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours demandé à vivre heureuse, même si voilà, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Je sais qu'à plusieurs reprises, j'ai demandé à être heureuse avec une personne de mon cœur, et puis quand je vois mon jumeau, on a eu un petit peu un parcours similaire et complémentaire, ou complémentaire, je dirais. Voilà, je sais que c'était lui qui m'était envoyé. Voilà, j'avais envie de le préciser. On va passer au tas numéro 1. Je ne vais pas trop les bouger. Le tas qui est tout coloré avec ce lien d'âme. Je vais peut-être juste enlever les énergies générales. Hop, par rapport à des choses qui doivent être dites ou qui sont dites, je vais compléter cette carte de la gorge. J'ai juste envie de demander, le chakra de la gorge, si vous pouviez compléter les anges, s'il vous plaît. On a moins de cartes, hop, carte complémentaire. Voilà,
qui veut tomber. Voilà. Hop. Oula, il y a 3 cartes. Carte chakra de la gorge. C'est comme si juste, bah, là aussi vous avez besoin de vous apaiser, vous recentrer sur vous par rapport peut-être à des choses qui ne sont pas dites ou qui sont dites, qui ont été dites aussi peut-être. Ça c'est la carte pour moi, c'est quelque chose que, comme si vous deviez justement, on vous disait, vous dire la vérité, hein, vous pardonner, donc des choses qui doivent être dites. Hein, c'est comme si justement maintenant vous vous sentiez apaisé par rapport à ça, comme si vous vous sentiez protégé dans cette guérison justement qui vous aide à cette fin de cycle là, à commencer ce nouveau cycle. 2 cartes numéro 10, et justement pour ce nouveau cycle, le numéro 1, vous êtes vraiment en élévation par rapport à quelqu'un qui est très protectrice aussi, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui avance, et qui est quelqu'un qui est dans cet amour et dans cette lumière, et qui est en abondance aussi, comme si c'était quelqu'un qui vous apportait énormément de richesse grâce à son caractère, peut-être à sa manière d'être, peut-être que c'est vous, si vous êtes une féminine, peut-être que si vous êtes un homme et qui regardez cette partie numéro 1, c'est peut-être la personne de votre cœur, c'est comme si vous ressentiez justement, et peut-être que vous avez envie de lui dire simplement que c'est quelqu'un qui vous apporte cet équilibre, hein. Et vous êtes en pleine renaissance, donc c'est une renaissance encore, vous sentez ce début de cycle suite à cette élévation justement, vous ressentez ce début de cycle encore une fois, hein. Là, ce renouveau, cette naissance, encore une fois, qui était tombée aussi dans les énergies générales. On vous dit... Ah, il y avait une autre carte, oui, parce que j'en avais que 2. Et il y en a une troisième qui était derrière celle-là. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Il y a eu là cette carte de sagesse et de méditation et tout à l'heure il y a eu la carte aussi qui doit être plus au début où il fallait justement du temps pour se recentrer encore sur soi. Donc dans les énergies générales et en plus dans le tas numéro 1. Donc par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Donc début de cycle, hein, créativité, encore les arts pour créer justement votre âme, votre arbre généalogie, comme si vous aviez eu besoin de tout épurer, j'ai envie de dire, vos liens familiaux, encore une fois. Changement de carrière, peut-être changement de travail, réalisation de vos rêves, peut-être par rapport à l'amour, parce que la carte de l'amour est sortie dans les énergies générales. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Là, c'est le moment. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Et la carte qui était cachée derrière, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos aptitudes et talents. Peut-être par rapport à ça, peut-être le professionnel pourrait vous aider. Et en même temps, comme je vous dis, ce côté professionnel me parle aussi de la création de la flamme jumelle, la création du lien flamme jumelle 1. Donc ça peut vous parler aussi bien professionnellement qu'amoureusement. D'accord? Développer vos connaissances, ça peut être spirituel aussi, en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. J'essaie de faire un petit peu vite parce que j'ai fait des photos cet après-midi que j'ai oublié de vider et j'ai peur de manquer de temps pour vous. J'ai envie de compléter. Bon, je pense que j'aurai largement le temps aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le dos de deck était le jour. Hein. C'est comme si vous voyez le jour, comme si justement vous avez cette lumière qui est là et vous voyez enfin ce début de cycle jour se lever par rapport à votre vie. Hein, par rapport à des choses peut-être qui ont pu être dites par le passé. On va passer au tas numéro 2. Ça, c'était les énergies générales. J'ai envie de les laisser. Tas numéro 2. Allez, est-ce qu'elles vont tenir? Elles tiennent. Oui. Encore une fois, comme le tas numéro 1, ce début de cycle. Mais là, il y a le chiffre numéro 11. Et là, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a toujours un tas qui me parle pour les flammes jumelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flammes jumelles dans le tas numéro 1 non plus. Hein, d'accord?
La fécondité, c'est comme si vous étiez justement en ce début de cycle. Là, vous avez accouché, on va dire, le plus gros a été fait. Tous ces longs mois d'attente ont été faits. C'est comme si là, justement, il y avait eu cette naissance. Cette naissance par rapport à des secrets, des choses qui étaient secrètes. Comme si vous aviez cette lumière, justement, peut-être par rapport à des secrets pour justement créer. Vous, créez votre âme et peut-être créer justement cette réunion, cette fusion à l'intérieur par rapport à votre jumeau ou par rapport à votre jumelle. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a le chiffre numéro 10, encore une fois, début de cycle, comme si c'était un nouveau commencement par rapport à une fusion. Voilà. C'était important justement cette fusion de voilà, là ça pourrait peut-être me parler fusion à l'intérieur de vous, mais fusion par rapport il y a le chiffre numéro 11 par rapport aussi si vous êtes flamme jumelle et que vous regardez le tas numéro 2, c'est comme s'il y avait cette connexion, si vous voulez, création me parlerait peut-être de connexion avec votre flamme jumelle. Justement, connexion par rapport à quoi? Donc voilà pourquoi ça me confirme bien par rapport à l'amour, par rapport à un équilibre, quelque chose qui va vous apporter encore une fois, exactement comme le tas numéro 1 d'ailleurs, tout un équilibre financier, un équilibre lumineux, un équilibre de bien-être, de spiritualité si vous voulez, c'est par rapport à une stabilité. Voilà, c'est comme si encore une fois, non mais alors là c'est top, hein. C'est top, regardez les énergies générales, ce qu'il y a eu, l'amour et la clairvoyance. Bah écoutez, la quête par rapport à l'amour, à ce bien-être, cet équilibre, justement, ce bonheur, cette lumière, et encore le troisième œil, la clairvoyance. C'est par rapport à tout ce qui est vos intuitions, c'est comme si vous saviez justement le chemin que vous deviez prendre. Alors si vous êtes un homme, ça parle de vous, et c'est peut-être justement, si vous êtes la féminine, c'est un homme qui est sur ce chemin. C'est comme s'il avait cette réponse en lui, où il savait qu'il était guidé justement sur ce chemin de vie-là. Le Touareg, c'est la carte de guérison. Donc je me permets de vous la rapprocher un petit peu, hop, en la regardant. C'est une carte de guérison, donc faites un vœu en la regardant. Faites un vœu, ça va vous aider à guérir par rapport à cette nuit noire, peut-être à cette noirceur que vous avez en vous, le chiffre encore 22. C'est comme s'il y avait cette lumière là qui était là par rapport à un équilibre. Vous voyez, hop. Et là, regardez, c'est quasiment la même carte. La chouette qui est là, cette lumière, cette carte lumineuse par rapport à la nuit. Voilà, c'est comme si, hop, on en était là, comme s'il était en train de guérir par rapport à sa nuit noire, par rapport à tous ces secrets qu'il y a eu. Voilà, c'est comme s'il avait guéri, enfin comme s'il était enfin clairvoyant par rapport à la réponse qu'il voulait. Il avait un choix à faire, alors là c'est top, un choix à faire par rapport à quoi? Il y a ces deux cartes qui sont tombées. Voilà, un choix à faire par rapport à sa famille et par rapport à des enfants, par rapport à peut-être à sa famille d'âme. Moi, sa carte des enfants me fait penser, vous savez, le lien flamme jumelle, donc nos jumeaux, voilà, un qui ouvre les yeux, un qui, comme je dis, qui ferme les yeux, un qui est plus un petit peu là-haut dans ses rêves et un qui est plus sur la terre, voilà. Donc moi ça me fait penser aux jumeaux, ces deux petits toutous. Je sais pas comment il s'appelle ce petit chien, il me fait penser à un petit chien. Voilà, donc il avait un choix à faire par rapport à sa famille, peut-être là où il est actuellement, et peut-être justement pour aller vers ce lien. Hein, voilà, ce lien par rapport au cœur où il portait ce masque. Voilà, c'est comme s'il avait cette vision enfin des choses, comme s'il avait eu cette réponse. Voilà, il a eu besoin de se recentrer, d'écouter tout au fond de lui la réponse de son cœur. Voilà, par rapport à un masque où il avait, ou peut-être qu'il porte encore un petit peu ce masque, mais qu'il est en train de faire tomber, qui sort de sa nuit noire, parce qu'il est en pleine guérison. N'oubliez pas que cette carte est une carte de guérison, justement, et c'est comme si cet homme était enfin dans la lumière. Là, il a les yeux ouverts, il n'a plus les yeux fermés, et donc il a ce choix à faire, ou peut-être est-ce qu'il l'a fait. Pour moi, il est clairvoyant, il sait son chemin, il sait sa direction. C'est comme s'il savait justement qu'on le guidait là sur son chemin de vie. Voilà, et c'est comme si pour l'instant, il avait des choses encore à apprendre par rapport à ce lien d'éternité, peut-être pour recentrer sur lui et par rapport à ce... Vous voyez, là c'est comme si on a besoin de se recentrer sur soi par rapport à deux noyaux qui sont similaires, j'ai envie de dire, et en même temps qui sont si proches et qui sont attachés. Hein, c'est comme s'il avait des choses à apprendre. Voilà, il continue à se battre pour retrouver cette lumière à l'intérieur de vous. Là c'est comme si voilà, il y avait ce tigre qui rageait peut-être encore un petit peu, peut-être qu'il est un petit peu énervé encore, peut-être qu'il essaie de contrôler peut-être un petit peu son...
pas son ego, mais si, peut-être ses énergies encore un petit peu énervées. Voilà, j'arrive pas à trouver les mots là. Mais c'est comme si l'ange, vous voyez, on dirait un petit dragounet là en haut. Comme s'il était guidé là-haut, peut-être justement encore. Et non, ça me parle pas forcément là. Non, c'est pas un ange, hein, ni un dragounet. Parce que vu la tête du dragounet, il n'est pas très très beau. C'est comme si justement, peut-être sa tête prenait le dessus, là, le mental, justement, et qu'elle avait justement cette force quand même, malgré tout, de se battre contre ce mental. Voilà. Hein, pour retrouver vraiment cette lumière à l'intérieur, voilà, bah, suite à des disputes et la séparation, voilà, donc on va pas revenir sur ça, hein, c'est comme s'il avait besoin de se recentrer, peut-être qu'il fait des vœux aussi, notre masculin, hein, pour moi, le tas numéro 2 me parle vraiment du masculin, voilà, par rapport à quoi il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert, là, on vous dit que c'est le moment justement peut-être de passer à l'action. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Oh, il parle de moi, non je rigole. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Bien sûr, ça peut être aussi pour les hommes, parce que pour moi, ce tas numéro 2. Après, vous pouvez être une femme avec des énergies masculines, et peut-être que ce tas, malgré tout, peut vous parler, vous les féminines, hein, d'accord? Voilà. Peut-être que par le passé, vous pensiez avoir pris la bonne décision. Ça, c'était le dos de deck. Donc, c'était la chose à travailler. Là, on vous disait de faire un choix par rapport à la famille, peut-être par rapport à des enfants, justement. Vous aviez ce choix aussi. Ça peut être des enfants peut-être physiques, comme vos enfants. Et peut-être des enfants par rapport aux jumeaux, parce que pour moi, c'est comme s'ils avaient le même âge. Vous voyez, encore... c'est dingue, ce bleu et ce rouge ressort beaucoup en ce moment. Je pense qu'il y a besoin... D'ailleurs, je vais essayer de faire, je l'ai dit à Elodie, coucou, que j'allais essayer. Je vous promets rien, je vais essayer, sinon je le ferai au mois d'août quand je serai toute seule, de faire une méditation justement pour s'enraciner, donc s'ancrer et justement aussi bien dans le terrestre que dans la source là-haut. Parce qu'il y a vraiment ces deux couleurs et comme, voilà, pour ceux qui voient, sans faire exprès, j'ai fait du rouge et du bleu aussi. Donc c'est vraiment des deux couleurs qui m'appellent et je pense qu'il y a ça encore à travailler, à fignoler, j'ai envie de dire, ou à repenser à s'ancrer justement. Hein. On vous dit, des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Voilà, pour moi, par le passé, il y avait ce choix à faire parce que vous pensiez être sur la bonne voie alors que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, on vous dit, je ne sais pas si je l'ai dit, une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Donc, dans le passé, vous n'étiez pas sur la bonne voie, pourtant vous pensiez être dans la bonne direction et non, ce n'est pas le cas. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. C'est comme si des personnes, des choses vous freinent justement pour éviter de vous faire avancer. Ne l'oubliez pas, c'est le aussi, comment ça s'appelle ? Se fier à son intuition, hein. Écoutez votre intuition, hein, qui vous équilibre et justement qui vous permet de guérir. Hein. Donc vous savez vers quoi vous êtes guidés. D'accord les petits anges? Voilà. Je pense à vous très fort. On vous dit pour le tas numéro 2, encore une fois, quelque chose de nouveau et d'excitant ayez trait à votre esprit créatif, à votre carrière se présente à vous. Donc j'ai envie de dire, c'est comme si vous ressentiez cette lumière là qui était là, cette flamme peut-être qui est protégée. C'est comme si vous étiez heureux aussi peut-être de l'avoir protégée, d'avoir travaillé sur ça et que vous ressentez enfin ces nouvelles... Non mais quand je continue de regardez une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Donc peut-être que justement pour certaines flammes jumelles, ça pourrait peut-être pas parler à tout le monde, mais il n'y a pas de raison. Si vous avez choisi le tas numéro 2, c'est que ces cartes vous parlent et si j'ai envie de continuer à regarder justement ces cartes qu'il y a au fur et à mesure et qui me parlent dans ce tas, c'est qu'il y a un message. Donc on vous dit justement, continuez à protéger votre flamme. Continuez à vous écouter, continuez à écouter vos intuitions, parce que regardez, une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous peut-être à recevoir des fleurs, des lettres d'amour. Continuez à vous centrer sur vous, en tout cas là c'est sur votre chemin. Hein.
Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive a peut-être entré dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Chapeau, franchement, donc continuez à vous recentrer sur vous, à vous recentrer sur votre petite flamme si vous avez envie de la protéger. Voilà, je pense à vous très fort. Je vous envoie, écoutez, plein de bonnes énergies. N'hésitez pas à m'en envoyer aussi. Voilà, je veux juste aider tout le monde pour qu'on puisse réussir à continuer d'avancer dans cet amour et dans cette réussite, en tout cas pour aller... pourquoi pas plus tard à une réunion, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous embrasse très fort et vous dis à très vite. Live vendredi soir, 20h30.